Monsieur le président départemental de l'ULC, monsieur le maire, mon commandant, Jean-David Jaillet, mon lieutenant, Chabry des Noisy-le-Roi, monsieur le maire de Noisy-le-Roi, Marc Tourelle, mesdames, messieurs, monsieur le maire de Salon, mesdames, messieurs. Lorsque, à l'aube de ce matin pluvieux, du 6 juin 1944, on put apercevoir l'empreinte de Rangers que chaussait un soldat de la lumière sur une plage de Normandie, derrière le son aigrelé d'une cornemuse, toutes les cloches du monde libre annoncèrent que l'Empire, qui devait durer 1000 ans, commençait là, son agonie. Celle-ci sera pourtant, hélas, scandée de spasmes qui iront secouer ceux qui pensaient benoîtement que le ciel était désormais désencombré de ces lourds nuages sombres. Ils ignoraient que des soldats s'étaient brusquement mués en meurtriers et qu'ils se préparaient à signer leur passage sanguinolent à travers de paisibles villages de France. Là où précisément on se préparait à repasser tous ces drapeaux qui flétrissaient sous les matelas et au fond de placards secrets pour les nouer enfin aux fenêtres triomphantes. Alors on eut juste le temps de tout remiser à sa place et de continuer de se morfondre face à la folie de ces jeunes hommes qui venaient de perdre leurs âmes et leur dignité tout au long de leur villégiature. Ces hommes appartenaient à une espèce satanique qui s'était religieusement agenouillée devant le temple des maléfices et dont ils avaient confié la gérance et les clés aux plus grands malades de l'époque moderne. Ce dernier, reconnaissant de cet honneur, leur confia une mission. Cette mission, supprimer de la planète 60 millions d'êtres humains. Alors ils l'ont fait. Ces êtres humains qui s'apprêtaient à nous offrir ce qui nous manquait et qui aurait servi de trame au tissu de notre présent et même de notre avenir. Alors ils traversèrent notre belle région et eurent à croiser 3 hommes qui se trouvaient innocemment sur place en attendant de reprendre leurs travaux champêtres. Ils furent lâchement mitraillés et enterrés sur place. Et alors que leurs membres, dans une scène macabre, dépassaient du sol martyrisé, Roland Mauge, maire de la commune à cette époque, ne put que recueillir leurs dépouilles déchiquetées pour les ensevelir dans la terre féconde et généreuse de la France. Alors depuis cette époque maudite, cette période dramatique, on eut le temps de recolorier les fleurs et de dessiner de nouveaux contours au chapitre qui restait en suspens, c'est-à-dire là où les femmes et les hommes de France se retrouvent et se reconnaissent pour rendre la société plus humaine, et en se regardant dans les yeux pour mieux se respecter et réengendrer ensemble un monde plus gracieux, où la bienséance s'épanouirait. Mais personne n'eût pu imaginer qu'après 3/4 de siècle de relative accalmie, une guerre d'un type parfaitement inconnu dans son architecture, inattendue et d'une rare fourberie, allait se révéler sous nos regards médusés. Médusés parce que l'ennemi qui s'était de tout temps situé en face, nous le découvrons aujourd'hui parmi nous. Et c'est parce qu'il est parmi nous qu'il devient indétectable. La démocratie, ce plus beau des produits de l'intelligence humaine, se trouve suffoquée, déconcertée devant ce scénario inédit. Parce que parmi
Parmi les innombrables déviances de comportements sociaux, comme nous les connaissons, toutes condamnables évidemment, elle a aussi du mal à concevoir que certains oripeaux qui d'ordinaire amusent dans les fêtes foraines se transforment en uniformes. L'incarcération sous un textile sombre n'a jamais participé à la célébration de la liberté. Surtout, oui surtout s'il a été tissé dans une échoppe de la banlieue de Kaboul. Goethe, Zweig, Jaurès, Mendès France, Romain Gary, Willy Brandt et tant d'autres seraient aujourd'hui surpris en apercevant que la mansuétude pouvait se modifier en une sorte de frilosité insouciante. Alors que Léon Blum s'est gosillé à nous répéter que l'homme libre va au bout de ses pensées par l'action. Personne ne voudra accepter que la nôtre entame ce qu'on pourrait intituler le début d'un long déclin, si un sursaut salvateur ne prenait rapidement le relais. Non, il n'est jamais trop tard pour redresser les baïonnettes et pour rectifier nos échines. Ces échines qui iront immanquablement se voûter si on y prend garde. Soyez rassurés, toi Guimard, toi Kovaski et toi Ramier, nous viendrons vous rendre compte du combat que tous et chacun devront livrer pour que vous ne soyez pas morts pour rien. Nous ne vous oublierons pas. Vive la France.